Salut tout le monde. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire un peu de boss. J'allais grimper un petit peu et histoire de pimenter entre guillemets les choses, je vais tenter de passer sur deux montées que je n'ai pas prises depuis littéralement 5 ans et qui sont extrêmement pentues avec des passages qui sont clairement à plus de 20%. Et c'est chaud. Alors dans mes souvenirs, c'était tellement dur que j'avais jamais réussi à passer en tout cas l'une de ces montées sans mettre le pied à terre. Et bon, ça fait un moment. Donc je me dis, il est grand temps d'aller retenter ces jolies petites bosses qui sont pas hyper loin. Moi, je vais devoir quand même aller jusqu'à Cahors, passer dans la vallée du Lot et du coup atteindre le petit village de Saint-Géry pour trouver ces montées qui sont assez épiques. Ces montées sont vraiment pas longues, la plus petite je crois qu'elle fait même pas 300 mètres, mais c'est l'horreur. La première fois que j'ai pris ces segments, j'ai failli me récher, vraiment juste tomber de mon vélo, tellement c'était dur, tellement j'arrivais pas à grimper. Donc ça fait 5 ans que je les ai pas prises, je me suis pas améliorée depuis puisque j'ai beaucoup moins de temps pour m'entraîner, mais je sais pas, je me dis que sur un malentendu, peut-être que comme ma cassette est assez souple, ça peut peut-être le faire. Donc je vous emmène tester ces montées bien épiques à Saint-Géry. Il y a pas mal de vent, je m'y attendais pas, j'étais pas prête. J'espère qu'il y en aura un peu moins dans la vallée du Lot, parce que la vallée du Lot avec du vent, c'est un peu déprimant. On a vraiment l'impression de pas avancer. Donc voilà. Avec un peu de chance, je l'ai dans ce sens-là et du coup, je serai épargnée après. À voir. Pour tenter d'atteindre Saint-Géry avec encore assez de jambes pour peut-être passer les deux montées sans mettre le pied à terre. Faut que je m'économise un peu dans les montées d'avant. Ce serait bête d'arriver cramé. Je suis partie avec des gros nuages, je me suis même pris quelques gouttes dans la dernière montée. On dirait que le soleil commence à sortir, j'avoue ça me va bien. Km, je suis pas encore arrivée sur la commune de Saint-Géry, donc j'ai pas encore eu les difficultés, mais ça ne saurait tarder, sachant que je suis pas du tout sûre de pouvoir filmer comme il faut. Je verrai si j'arrive à tenir la caméra, potentiellement ça risque de me faire tomber, on va voir, je ferai un peu comme je le sens. Au pire, je vous raconterai après si j'ai réussi à passer la montée sans trop de difficultés ou si j'ai galéré à mort. À voir.
Je viens de rentrer dans Saint-Géry. Comme je me souviens plus exactement de où il faut prendre pour rejoindre les montées, j'ai fait l'itinéraire sur mon GPS. Donc voilà, j'attends qu'ils me disent de tourner. J'ai déjà mis le petit plateau en prévision. Allez, c'est parti. Ouh, ça commence à chauffer dans les jambes. Celle-là, ça doit être celle qui est genre à 11-12%. C'est pas la plus dure. Ça se voit pas à la caméra parce que ça écrase la route, mais ça grimpe. Ah, ça monte sévère. Vous voyez la petite rue là? C'est celle par laquelle je vais arriver quand je vais faire la deuxième montée. Elle est chaud. Celle-ci à côté, elle est facile. C'est pas plus de genre 10-13%. Mais c'est plus que quelques centaines de mètres. Ça commence à faire mal. Oh punaise. Ah, ça grimpe. Là, j'arrive à un creusement. Je vais faire demi-tour pour descendre cette montée et rattraper celle qui passe un peu de l'autre côté. Ah, je m'arrête 2 secondes. Bon, celle-là, c'était pas insurmontable en termes de dénivelé, bien qu'il y ait eu quelques virages un peu tendus, mais tu la sens passer quand même, quoi. Et la deuxième, donc c'est celle qui emprunte en plus un chemin qui est, alors dans mes souvenirs, je sais pas, peut-être qu'elle a été refaite ou quoi la route, mais dans mes souvenirs c'était genre à peine carrossable. Bon, ça devrait aller avec le vélo que j'ai, même si c'est un peu gravillonneux. Donc là je descends, j'aime pas descendre. Surtout que là, je sais pas si vous avez vu dans les images de descente avant, mais je suis particulièrement mauvaise en descente aujourd'hui. Alors ok, je le suis toujours, mais j'ai des soucis de pression des pneus. Ça fait quelques sorties que je ne peux pas régler ma pression dans les pneus parce que mes valves de pneus, de roues, bref, elles sont pleines de liquide préventif. Ce qui fait que quand j'essaye de gonfler mes pneus, ben, techniquement ça marche un peu, mais impossible de voir quelle pression j'ai dans mes pneus. Et c'est vraiment à l'arrache, vraiment je fais au feeling en tâtant le pneu. Mais voilà, j'ai pas de... Je pense que je me suis un peu loupée. Je sais pas si je crois que j'ai un peu surgonflé à l'arrière. Ce qui fait que dans les descentes, j'étais moins stable que d'habitude. Donc clairement là, pour redescendre sur le village, on va y aller tranquille. Hein. Ce serait franchement bête de se gameler pour si peu. Et va falloir que je change mes valves parce que ça commence à être un peu problématique. Allez, on descend. Je sais pas si vous allez voir à quel point c'est pentu, mais concrètement, bon là j'ai pris une petite route pour couper, pour vous montrer. Mais moi je vais arriver de là, tout en bas, et je vais monter vers là.
Et je sais qu'avec le super view sur la GoPro, on voit pas des masses, mais ça va être la souffrance. Et c'est parti. Ah les gars, j'ai fait 2 mètres, je suis déjà sur le grand plateau. Je crois que j'ai fait le plus dur. Sans tomber. Ah, j'ai plus de jambes. Ah non, ça grimpe de ouf encore. Ok, c'est là la partie est dure en fait. Elle est mauvaise. Mais quelle idée de faire des routes aussi pentues. Bon, le bon côté, c'est quand même que j'ai réussi à le faire sans poser le pied à terre. Sachant que j'avais quand même un petit handicap avec la caméra que je tenais au guidon. J'ai pas du tout pu me mettre en danseuse ni rien. Mais en même temps, vu le dénivelé, j'aurais pas tenu longtemps en danseuse non plus. Mais c'est une bonne chose de faite. Je comprends mieux pourquoi ça faisait 5 ans que j'étais pas passée là. Cette souffrance. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez genre des montées complètement tarées par chez vous. Dites-moi si vous aimez les emprunter de temps en temps ou si au contraire c'est l'endroit que vous évitez absolument pour éviter de vous mettre dans le rouge et de transpirer comme un bœuf, comme moi. Hein, c'est charmant. Après l'effort, le réconfort. Ravito. Quel échec. Si vous voulez me faire un cadeau, mais que vous savez pas ce qui me ferait plaisir, achetez-moi ça. C'est tellement bon. Et allez, non contente d'avoir fait 2 montées courtes mais très intenses, pour rentrer à la maison, il faut que je passe de l'autre côté de la colline. Et là c'est 4 bornes de montée. On est plus sur du, je sais pas, entre 4 et 6-7% max je crois, mais c'est quand même fatigant quoi. Faut les faire. Dernière côte pour remonter sur mon coteau et après on sera bon, ce sera relativement plat jusque chez moi, mais j'ai mis plus de temps que ce que je croyais. Il se peut que j'ai un peu slacké au ravito, j'avais tellement faim sur cette sortie et puis bon, ça montait quand même mine de rien. « 62 km plus tard, c'est bon, je suis rentrée chez moi. Je ne pensais pas mettre 2h45 pour une si petite sortie. Je vous mets les stats Strava, je pense pas avoir non plus un dénivelé de fou. Mais voilà, c'était une sortie bien sympa. J'étais vraiment contente de pouvoir refaire ces montées un petit peu
comment dire, difficile, que j'avais pas faite depuis littéralement des années. Donc c'était cool de voir que même à plus de 20%, si ça dure pas trop longtemps, il y a moyen que je mette pas le pied à terre. J'espère que cette vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu si c'est le cas et je vous dis à bientôt.